Bonjour monsieur. Bonjour. Veuillez-vous présenter un petit peu s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, je suis Adrien Alvarez. Je suis le directeur du département de langue française ici à l'école ISMAC. Donc, une école où les étudiants d'origine étrangère viennent pour étudier le français, pour des projets d'intégration, d'insertion en France, mais aussi pour des projets notamment d'intégration universitaire. Donc à l'école, nous les aidons à préparer leur entrée à l'université, par exemple en préparant des examens comme le DELF ou d'autres examens. Voilà, monsieur Adrien. Donc, en tant que professeur de français, pouvez-vous nous parler brièvement du cours de FLE? Bien sûr, bien sûr. Alors ici à l'ISMAC, déjà, nous proposons des cours de français dans une formule qui est adaptée pour que les étudiants puissent obtenir un titre de séjour de visa étudiant. Donc nous avons toute la semaine deux types de cours. Nous avons un cours de français dit général, où là tous les jours par niveau, à partir du niveau A0, A1 jusqu'au niveau C1, les étudiants étudient avec leurs professeurs. Et ensuite nous avons un cours qui est un cours dit d'atelier, où là tous les jours, ça peut être avec le même professeur ou avec des professeurs différents, on va se concentrer sur une compétence en particulier. Donc par exemple le lundi ce sera la grammaire, le mardi la phonétique, le mercredi l'expression écrite, le jeudi la préparation des examens DELF, DALF ou TCF, et le vendredi d'expression orale. Donc la différence entre ces deux cours, c'est que dans le cours général, on va en fait progresser tous les jours avec le même professeur sur un objectif, donc apprendre à comment faire des courses en France, comment écrire une lettre de motivation, comment donner des conseils à quelqu'un, comment préparer un examen, etc. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les ateliers, ce sera vraiment chaque jour sur une compétence en particulier. C'est parfait, c'est intéressant. En plus des cours en classe, je constate que l'école organise aussi très souvent des sorties pédagogiques. Non? Donc, à quelle fréquence l'école organise-t-elle des sorties pédagogiques et quels en sont les avantages? Ok, alors vous avez raison. Donc nous avons les cours donc, qui correspondent à environ 20 heures de cours par semaine. Et en plus de ça, chaque dernier vendredi du mois, l'école propose également une sortie pédagogique à ses étudiants. Donc la sortie pédagogique, c'est pas uniquement une promenade, on va dire, c'est vraiment un exercice de français. En général, nous allons par exemple dans un musée, où nous allons visiter un quartier de la ville, où nous allons à un événement comme des salons qui sont importants pour la culture française par exemple. Et les professeurs préparent ce qu'on appelle un livret pédagogique, c'est-à-dire que pendant la sortie, que ce soit au musée, à l'extérieur ou dans un salon, il va y avoir comme un jeu un peu des questions sur cette sortie qui va permettre aux étudiants d'enrichir leur vocabulaire, d'avoir des connaissances culturelles, historiques, etc. C'est quelque chose que les étudiants aiment beaucoup parce qu'en plus, à l'école tous les jours, chaque niveau est dans son groupe, alors que là, pour la sortie pédagogique, tout le monde se réunit et passe un moment sympa ensemble. Oui. Moi aussi, j'ai également participé à de nombreuses sorties pédagogiques et je les ai également trouvées très utiles. Ouais. Pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Vietnamiens qui souhaitent suivre un cours de français, s'il vous plaît? Bien sûr, déjà la première chose, leur dire qu'ils sont les bienvenus à l'école. Et ensuite, déjà, leur dire aussi que ce qui peut être un peu rassurant, surtout quand on vient d'un pays ou d'une culture ou d'une langue qui est très différente de la culture ou de la langue française, leur dire qu'ici à l'école, en fait, on a des professeurs qui ont l'expérience de l'enseignement du français à des étudiants d'origine asiatique, en fait. Parce que ça fait très longtemps que nous travaillons avec beaucoup d'étudiants chinois, coréens, japonais, vietnamiens, thaïlandais, d'autres nationalités. Donc nous avons un savoir-faire un peu ici particulier qui peut être rassurant pour les étudiants. Moi-même, dans mon cours de B2 que je donne l'après-midi, j'ai des étudiants d'origine vietnamienne et qui sont très contents, avec qui ça se passe très bien. Donc voilà, on a un cadre qui est, je pense, convivial et rassurant pour les étudiants vietnamiens. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. C'est vraiment utile, gentil. Merci à vous. Merci.